Donc je vous remercie tous, les responsables, les salariés, les bénévoles, les accueillis, les donateurs, vraiment tous, chacun. Dans la vie de notre église qui est à Marseille, vous êtes un peu une des parties les plus visibles de la charité du Christ, de la fraternité qu'on vit. Il y a plusieurs autres groupements dans notre église diocésaine qui vivent ça. Mais sûrement, le Secours catholique, vous êtes la plus visible, la plus organisée, la plus, celle qui creuse les choses, qui dans la durée s'appuie sur une expérience, 70 ans d'expérience. Vous avez su vous renouveler, et moi je vous invite à vous renouveler, à faire confiance à ces directions qu'on peut vous indiquer depuis le plan national. Des fois, quand il y a longtemps qu'on est quelque part, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de changer les manières de faire. Mais il faut changer les manières de faire. Parce que quand on change les manières de faire, on se dépossède un petit peu, on se dépossède. Sinon, on en fait la propriété de cette affaire. Quand on en fait la propriété, c'est toutes nos limites qui se mettent à gagner. C'est toutes nos limites. Et quand on veut changer, c'est toutes les richesses des autres et les richesses mutuelles qui font qu'on progresse. Donc j'espère que ces 70 ans vont permettre vraiment de relire ce qu'on a fait, d'accueillir ce qui est nouveau. Le monde, il y a 70 ans, il n'était pas comme aujourd'hui. La figure des besoins sur Marseille n'était pas le même il y a 70 ans. Par exemple, j'ai vu quelque chose qui prend de l'importance depuis 70 ans. L'interreligieux. J'ai vu que c'était marqué là-bas, dans les choses auxquelles il faut faire attention. C'est évident que l'interreligieux, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus réel et concret aujourd'hui dans notre pays qu'il y a 70 ans. Et c'est beaucoup plus concret dans notre ville de Marseille et dans le diocèse de Marseille. Et cette aventure de l'interreligieux, c'est un des défis, parce que vous savez bien qu'il y a des gens qui veulent s'en servir pour qu'on se fasse la guerre. Et puis nous sommes là, nous, pour dire non, on est là pour s'enrichir. Nous sommes des croyants, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a d'autres... Voilà, nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu. Et on n'a jamais entendu Dieu nous dire, il faut que vous vous battiez. Non. Celui qui dit que Dieu lui a dit, il faut se battre pour tuer l'autre, il n'a pas bien écouté. Il n'a pas bien écouté et il s'écoute lui-même avec ses peurs ou avec son orgueil ou avec son envie de dominer. Et nous, il faut vraiment qu'on soit dans le monde d'aujourd'hui par rapport à l'interreligieux, vraiment engagé pour le dialogue, la confiance, le respect, avancer ensemble. On ne peut pas cautionner des paroles qui nous opposent ou qui méprisent. On ne peut pas. Même si on en a la tentation, il faut résister. Ça veut dire qu'en nous, il y a un combat qui se mène en nous, parce que nous aussi on a des peurs. Tout le monde a des peurs. Alors nos peurs peuvent nous manger. Et il faut que nos peurs elles soient converties. Donc l'interreligieux, c'est vrai que ça s'est modifié beaucoup. Il faut en faire une chance. Au lieu d'en faire une peur, il faut en faire une chance. Parce que quand on arrive à parler en profondeur, chacun revient à ce qui est le plus profond dans sa tradition. Il approfondit parce qu'il voit comment l'autre lui dit qui est Dieu pour moi. Qu'est-ce que c'est qui est important? Comment ma religion me change, etc., etc. On ne commence pas par cette porte d'habitude. Pour parler profondément, il faut d'abord mettre l'amitié. Il faut d'abord faire de l'amitié. Et après, on peut se parler profondément. Il faut mettre d'abord de l'amitié. Des mois, des années d'amitié, avant de pouvoir parler en profondeur de ceux qui autrement nous diviseraient. Voilà, ça c'est important. Voilà, moi j'ai un autre point qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de points qui me tiennent à cœur, mais il ne faut jamais juger les gens qui ont des difficultés, quoi. Il ne faut pas juger les gens parce qu'on ne sait jamais toute l'histoire de l'autre. On ne sait jamais tout ce qu'a vécu l'autre. Voilà, on ne le sait jamais tout ce qu'il a vécu. J'ai bien une fois, une phrase m'a marqué, moi, dans mon parcours. C'était les mots exacts, je ne me souviens pas, mais l'idée, je n'ai jamais oublié l'idée. Nous, on n'est pas comme Dieu. Si on était comme Dieu, on ne jugerait jamais parce que lui, il connaît chacun totalement. Et comme il connaît chacun totalement, il sait ce que l'autre a vécu. Et il sait qu'il n'y a pas à juger, mais il y a à accueillir, à relever, à marcher ensemble. Voyez? Et ça, c'est très important. C'est très important.
faut faire très attention à notre langue. À notre langue. Faut faire très attention à notre langue. Faut faire très attention. Voilà. Et puis les cigales qui nous disent pas grand chose, elles disent la même note. Elles disent la même note. Hein? C'est joli comme tout, hein, mais ça fait pas une grande. Quand même. Hein? Bon, allez, il va voir s'il y a des questions. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'encouragement et l'accompagnement aussi de notre secours catholique à Marseille. Donc on vous propose